consul honoraire de la République tchèque, à Marseille. Consul qui permet, en gros, un quart sud-est de la France, où on fait un travail important, comme tous les consuls. C'est-à-dire que quand un ressortissant est loin de sa ville, il est content de nous trouver pour un passeport, pour un mariage, pour un papier, pour savoir comment faire pour aller à Prague, comment faire pour commercer avec Prague, et aussi l'inverse. Comment les gens de la République tchèque peuvent venir en France faire du commerce ou faire d'autres choses. Alors, République tchèque, petit pays et centre de l'Europe. Grande histoire, beaucoup de traditions, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses à découvrir. La République tchèque, qui s'est séparée de la Slovaquie, alors qu'à l'époque elle s'appelait la Tchécoslovaquie il y a 100 ans, créée après le traité de Versailles, 1918, est un pays qui est non pas retiré sur lui-même, mais mal connu, parce que c'est un pays qui n'ose pas montrer qu'il fait faire plein de choses. Il faut quand même savoir que l'on connaît tous Prague, mais que derrière Prague, il y a plein de choses. On oublie que Austerlitz, qu'on appelle de notre nom, étant République tchèque, on oublie qu'il y a plein de monuments que l'UNESCO a primés, et on oublie qu'il y a beaucoup d'échanges. Et ces échanges, il faudrait peut-être qu'on les fasse connaître, qu'on les fasse reconnaître. Pour cela, nous sommes ici pour montrer que nous sommes au milieu de l'Europe, nous sommes dans l'Europe, pour l'Europe, et aussi un petit peu au milieu du monde. Soit ils nous contactent au niveau du consulat honoraire de Marseille, soit directement à l'ambassade à Paris, où on a un bureau spécialisé qui permet de recevoir les demandes et comme la langue tchèque n'est pas une langue très facile, de faire des traductions et de les mettre directement en relation avec les personnes qui veulent rencontrer, au niveau de l'industrie, au niveau de l'économie, à différents niveaux.